Mélin, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous sommes donc sur un rapport d'étape d'une grande politique du handicap qui est menée déjà depuis les Nations Unies, au niveau des Nations Unies depuis plus de 25 ans et en Europe plus particulièrement depuis les années 2000. L'idée générale pour l'Europe étant de développer une politique de non-discrimination des handicapés au sens large du terme pour favoriser leur mobilité intra-européenne. Alors oui, cela peut s'entendre, plus particulièrement dans les 8 domaines prioritaires qui ont été définis dans l'architecture du dossier, avec 3 indicateurs qui, eux, sont tout à fait alarmants, à savoir le taux d'emploi, le taux de pauvreté et la formation des handicapés qui méritent tout notre respect. Ce d'autant plus que, à ce que je sache, aucun pays européen n'a véritablement à ce jour développé une grande politique globale du handicap. En revanche, nous serons extrêmement vigilants parce que très alertés par les toutes premières pages de la communication du Conseil du 12 mai 2000 qui faisait apparaître que l'idée générale était la création d'un marché portant sur 120 millions de personnes, c'est-à-dire un peu plus d'un Européen sur 5, avec prévision en 2010, nous étions en 2000 à l'époque, du marché de l'accessibilité qui était de l'ordre de 30 milliards d'euros. Alors oui à une grande politique du handicap, non à une instrumentalisation dans un but commercial des handicapés, puisque tout à chacun, à un moment donné, est de manière temporaire ou définitive l'objet d'un handicap plus ou moins lourd. Donc dans ce domaine-là, nous serons vigilants. Et j'ose espérer, c'est des questions que je voudrais poser, comment pourra-t-on faire pour empêcher d'aller dans le sens de cette phrase écrite haut et fort en page 4 du rapport de 2000, de la communication du 12 mai 2000. Je vous remercie.